La question est de savoir ce qui distingue l'homme de l'animal, et la première réponse est fort simple. Il suffit peut-être de se rendre compte de ce qui se passe maintenant dans ma main. Je puis faire ceci, je puis faire cela, et même cela, et même cela. Je peux vous montrer mon coude, c'est-à-dire que je viens de vous développer 3, 4, 5 angles droits. Ce qu'apporte l'homme dans l'univers, c'est d'abord ça, c'est l'angle droit. Et non pas un angle droit qu'il fait, mais littéralement un angle droit qu'il est. Ça, vous ne le trouverez nulle part dans l'animalité, ni même dans l'univers avant l'apparition de l'homme, du moins dans notre univers proche. Il y a ça, puis ensuite, il va introduire le plan. Le plan déjà de mes deux mains, de mes mains planes. Elles ne sont nulle part dans l'animalité. Et elles sont tellement planes qu'elles vont pouvoir tout lisser, qu'elles vont pouvoir aussi se correspondre de manière immédiate, mais aussi dans des retournements, dans toutes sortes d'ajustements de comptes. Et vous voyez déjà l'homme, homo, comme on dit en paléoanthropologie, l'homme apparaître comme un animal mathématicien, ou plus exactement que mathématicien, mathématisant, c'est-à-dire qu'il mathématise du seul fait de son corps, il mathématise son environnement. En somme, il va apporter dans l'univers la transversalisation qui suppose ce plan et qui bien sûr va se renforcer dans la mesure où ce plan va pouvoir travailler avec des angles droits. Il va être l'animal transversalisant. On a beaucoup dit qu'il était l'animal redressé. Enfin, l'autruche, elle est aussi redressée. C'est un bipède, mais elle ne transversalise jamais aucun animal. Même les singes les plus supérieurs, à aucun moment, ne étalent leur environnement devant eux. Et donc, il y a là un événement d'univers. Nous sommes, en tant que nous introduisons l'angle droit et que d'autre part nous introduisons le plan, nous introduisons le plan transversal et la grande dimension, la dimension qui bouleverse tout, c'est la largeur. C'est que là où l'animal est toujours, comme disent tous les livres classiques là-dessus, il est rostral, c'est-à-dire qu'il va vers sa bouche. L'homme est aussi rostral quand il mange. Mais sinon, il est frontal. In front of me. Il y a une belle chanson des Beatles là-dessus. In front of me. Je vois arriver. C'est-à-dire que j'étale, je suis étalant par rapport à ce qui vient à ma rencontre, et le mot là est extraordinaire, très beau mot français, la réencontre. Alors la rencontre, ça vient devant moi, frontalement, étalé devant moi, moi également, si vous voulez, et quand deux êtres, homme ou femme, ou bien homme et homme, se rencontrent, il y a justement ça, ils sont là, contre, il y a un en, très très beau là. Tout d'un coup, là, il y a toute l'intensité de cette frontalisation. Et encore un côté d'insistance, réencontre. Et ça, c'est un phénomène proprement humain. La rencontre, c'est pas simplement le fait qu'un animal arrive devant un autre, c'est que tout d'un coup, il y a comme un surgissement d'attention du fait que tout est étalé. Et cet animal transversalisant, il va évidemment transformer son milieu. L'animal, lui, n'a qu'un milieu, ce qui est autour de lui. Mais l'homme va l'étaler. C'est-à-dire qu'il va créer autour de soi des mots très significatifs comme la panoplie, ce qui étend les choses autour de moi. L'animal a des instruments. Bon, bien sûr, quand le singe prend une noix de coco et puis la casse, mais attention, déjà la loutre fait des choses semblables. Là, il instrumente son environnement. Mais on ne peut pas dire qu'il ait des outils.
un outil au sens plein, les latins l'avaient très très bien vu, ils ont créé un mot particulier pour ça. Il faut que l'opération de celui qui travaille et qui fait quelque chose, que cette opération soit l'opération humaine. C'est-à-dire qu'on utilise les choses, les causes, donc choses, c'est causes, les effets, les causes, où tout se renvoie à tout le reste. Il faut que cela soit repris dans cette transversalisation pour qu'il y ait outil et pas instrument simplement. Donc, nous allons, dans la panoplie qui va être en même temps le protocole, parce que je vais pouvoir étendre ça dans le temps, vont avoir lieu des substitutions. Et là, de nouveau, mes deux mains font tout. Je peux prendre deux choses, deux objets. Très joli mot aussi, ça. Hein? L'objet, c'est ce qui est jeté vers moi en travers. Ob. C'est jeté comme ça, l'objet. Bon, en travers. Je peux faire des alternances où l'un va là, l'autre va ici, et où je prends, je vois, je sens des équivalences. Je vais me mettre à peser, ce que l'animal ne fait jamais. Peser des deux mains. Ce geste-ci, dans une évaluation, et ce mot est tellement fort qu'il va couvrir toute notre pensée, mais tiens, au fond, je l'ai dit, parce que penser, c'est peser. C'est exactement, c'est ce verbe-là, si on voit l'étymologie, penser, c'est faire ce geste de substitution, d'équivalence, et avec cette particulière lenteur, on pourrait dire que l'être humain va introduire dans l'environnement, la lenteur commandée, c'est-à-dire la continuité, ce que l'animal n'a jamais.